Bonjour et bienvenue à tous les amis du Christ. Aujourd'hui, nous sommes sur la table du Seigneur et nous allons bénéficier de l'onction de l'apôtre Giresse. Soyez prêts, ne zappez pas, restez sur la table du Seigneur, les repas est prêt. Mais avant toute chose, abonnez-vous, cliquez sur la touche de notification pour ne rien manquer et partagez la parole de Dieu. Homme de Dieu, apôtre Giresse, à vous l'antenne. Nous avons un thème très important et nous allons partager la parole du Seigneur. Donc, très souvent, je n'ai pas souvent l'habitude de faire les thèmes, quoi. Les thèmes des enseignements, des prédications, parce que je suis habitué et puis que j'ai répondu à l'appel de Dieu à prêcher d'une manière spontanée. Donc, c'est-à-dire, je prêche d'une manière spontanée comme ça, sans pour autant développer un thème comme ça. Donc, je viens tout simplement, il y a une des choses que Dieu m'a donné, c'est que je prie beaucoup plus pour l'auditoire, donc c'est-à-dire pour ceux-là qui doivent écouter les messages. Je prie pour ce que le Saint-Esprit doit parler à ces peuples au travers de ma bouche. Donc, mais aujourd'hui, il a pris au Saint-Esprit de me donner un thème. Mais malgré les thèmes, mais je dois aussi parler d'une manière spontanée. Le thème que le Saint-Esprit me donne aujourd'hui, s'intitule Comprendre la vie chrétienne. Aujourd'hui, nous allons parler de comprendre la vie chrétienne. Oui, il est bon quand on parle d'être béni, quand on parle de beaucoup de choses, c'est très bien. Mais on doit comprendre aussi que la vie chrétienne, d'abord, c'est une base. Pourquoi on dit ça? Parce qu'on ne peut pas être béni sans pour autant être chrétien. Et je pense que même lorsqu'on lit dans les livres des Exodes, la parole de Dieu nous explique une chose. Les enfants d'Israël étaient en train de traverser des moments très difficiles parce qu'ils étaient sous l'esclavagisme en Égypte. Et à un certain moment, la parole de Dieu dit que les enfants d'Israël criaient, gémissaient au fond de l'esclavage. Ils ont poussé des grands cris. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est quoi? C'est que Dieu a entendu leurs cris, mais Dieu n'a pas intervenu. Dieu n'a pas intervenu juste par leurs cris. Mais quand est-ce que Dieu a intervenu? Avant que Dieu intervienne, la parole de Dieu dit que Dieu se souvient d'abord de l'alliance qu'il a conclue avec Abraham, Isaac et Jacob, et après, il comprit leur situation. Donc, c'est-à-dire que Dieu entend leurs cris, Dieu voit leurs souffrances, mais pour que Dieu comprenne leur situation, et pour que ces situations-là touchent le cœur de Dieu, il a fallu que Dieu commence tout d'abord par se souvenir de l'alliance qu'il a lui-même conclue avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob, dont ce peuple en est bénéficiaire. Donc, c'est-à-dire, sans alliance, il est pratiquement difficile pour que Dieu intervienne. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Amen. 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 Voilà. On est là, on ferme les micros, c'est pour qu'on t'écoute bien, mais on est là, apôtre. On est là. Amen, amen. Tu n'es pas seul. Yes, yes. On est déjà 10 personnes. Wow. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Amen. Sois béni aussi. Amen. Donc, pourquoi Dieu intervient non, Dieu n'intervient jamais en dehors de l'alliance qu'il a lui-même conclue avec quelqu'un. Et quand on parle de la vie chrétienne, d'abord, c'est une alliance que Dieu a conclue avec nous. Donc,
Une alliance que Dieu accomplit avec le peuple par la croix, dont nous, chrétiens, nous en sommes bénéficiaires. L'alliance que Dieu accomplit avec nous. Il y a une chose que Dieu n'oublie jamais. Il y a une chose que Dieu ne trahit jamais, si c'est l'alliance. Dieu ne trahit jamais l'alliance, Dieu ne trahit jamais la parole. Parce qu'à chaque alliance, il y a des clauses. Chaque alliance que Dieu conclut avec une personne, il y a toujours eu des clauses. Et dans ces clauses, il y a la part des responsabilités de Dieu et la part des responsabilités de l'homme. Donc, c'est-à-dire que lorsque l'homme respecte sa part des responsabilités, lorsque l'homme remplit sa part des responsabilités, il y a une bénédiction qui accompagne l'homme. Mais lorsque l'homme aussi ne respecte pas sa part des responsabilités, il y a des conséquences très fâcheuses quand on conclut une alliance avec Dieu. Et aujourd'hui, nous parlons sur comprendre la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est d'abord une vie qui a comme un fondement et base, premièrement, l'alliance. L'alliance et la croix. L'alliance que nous avons conclue avec le Seigneur. L'alliance et la croix. C'est cette alliance-là, c'est là qu'il y a comme fondement de base de la vie chrétienne. Et donc, lorsqu'on parle de la vie chrétienne est activée premièrement par l'expérience de la nouvelle naissance. Il n'y a pas une vie chrétienne sans l'expérience de la nouvelle naissance. Et pourquoi? Parce que il y a un problème qui, lorsqu'on ne les traite pas aujourd'hui, même la plupart, même ceux qui se disent enfants de pasteurs, risquent d'aller en enfer à cause de ce que j'aimerais expliquer. La vie chrétienne, c'est d'abord l'expérience de la nouvelle naissance. Ça doit commencer par l'expérience de la nouvelle naissance. Par là, j'aimerais dire à quelqu'un, dans la vie chrétienne, ce qu'on doit comprendre est qu'on n'est pas chrétien. On n'est jamais chrétien. Pour être chrétien, on le devient. On ne peut pas dire que non. Parce que j'ai rencontré un homme qui était en train de m'expliquer. Je lui pose la question de savoir s'il est chrétien comment. Et cet homme a donné des signes qui attestent qu'il est chrétien. Oh non, parce que j'ai fait des songes, mais quand j'explique, ça se réalise. Je lui dis que non, ça, ce n'est pas un signe qui atteste qu'on est chrétien. Parce que avoir des songes qui se réalisent, voire même guérir un malade, n'est pas forcément un signe qui atteste qu'on est chrétien. Parce que dans le monde, il y a des guérisseurs qui sont là. Et puis, dans le monde, Dieu fait grâce à qui il veut et miséricorde à qui il veut. Dieu se manifeste dans trois dimensions parfois. Dieu est le Dieu créateur. Quand Dieu se manifeste comme le Dieu créateur, on sera choqué. Même quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, même quelqu'un qui n'est pas chrétien, peut voir des choses, peut dire des choses, et aussi ces choses-là peuvent aussi se réaliser. Cela ne veut pas dire que la personne est chrétienne. Je peux être là comme un... Donc, bien aimé, si on n'est pas chrétien, c'est qu'on n'est pas enfant de Dieu. Mais il y a une deuxième dimension où la vie chrétienne est située et que Dieu se manifeste comme étant le Père. Quand Dieu se manifeste comme le Père, c'est là où la vie chrétienne est structurée.
Dans la vie chrétienne, si quelqu'un ne fait pas l'expérience de la nouvelle naissance, c'est que tu n'es pas différent de tout, tout œuvre de la création. Tu n'es pas, donc, aux yeux de l'éternel Dieu, tu n'es pas différent des manguiers, tu n'es pas différent des safoutiers, tu n'es pas différent de euh, toute autre création. Des maracujas. Des maracujas, tu n'es pas différent de tout ça. Parce que c'est la vie chrétienne qui fait de nous des enfants. Donc, dans l'ancienne alliance, Dieu n'avait pas des enfants, Dieu n'avait qu'un peuple, Dieu était tout simplement un créateur, un roi. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu est le Père. Pour être chrétien, il faut être enfant. Et l'expérience de la vie chrétienne commence dans Jean chapitre 1, le verset 12, dont la parole de Dieu dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu leur a donné le pouvoir. Donc, dans la vie chrétienne, on reçoit d'abord un pouvoir. Pour devenir enfant de Dieu, c'est un pouvoir qu'on reçoit. On ne devient pas enfant de Dieu comme ça. C'est un pouvoir. Et ce pouvoir-là nous donne aussi le mandat, l'accès pour entrer dans la famille de Dieu. Et c'est pourquoi même dans un des épîtres, il y a un verset qui nous dit que nous sommes membres de la maison de Dieu. Bien aimé, dans le domaine spirituel, j'ouvre un peu la parenthèse pour entrer et pour expliquer un peu les lois spirituelles. Dans le domaine spirituel, tu ne peux pas régner. Tu ne peux pas dominer si tu n'es pas membre d'une maison. Même les occultistes et les magiciens les savent très bien. Tu dois être membre d'une maison. Et Dieu connaissant, Dieu étant le Dieu de tous les esprits, il sait comment le monde spirituel fonctionne. Raison pour laquelle, lorsqu'on devient chrétien, enfant de Dieu, on reçoit le pouvoir de devenir membre de la maison de Dieu, membre de la famille céleste. Et dans chaque famille, il y a aussi des lois, il y a des principes. Posez la question à des sorciers, posez la question à des magiciens, à des occultistes. Ils vont te dire quoi? Pour avancer dans la spiritualité, de temps en temps, tu dois offrir des sacrifices. Il n'y a pas une autre dimension, une prochaine dimension dans la spiritualité sans sacrifice. Mais nous, étant que chrétiens, on doit comprendre une chose. Dans les lois de notre famille, il y a aussi des sacrifices. Mais raison pour laquelle j'ai toujours l'habitude de dire que la spiritualité messianique, la spiritualité christique est au-dessus de toute spiritualité qui existe dans le monde. La spiritualité de Jésus-Christ, la spiritualité chrétienne. Mais le problème, c'est quoi? Les chrétiens doivent savoir comment notre spiritualité fonctionne. Donc, dans notre spiritualité, toute loi que nous voyons pratiquée dans le monde satanique, ils ont tout simplement imité ce qui se passe dans le royaume des cieux. Tu ne trouveras jamais un faux billet de $200. Tu ne trouveras jamais un faux billet de $30. Tu ne trouveras jamais un faux billet de $15. Parce qu'il n'y a pas un vrai billet de $15, de $30 et de $200. Donc, c'est-à-dire que tout ce que nous voyons manifester dans le monde satanique, ils ont tout simplement imité. Raison pour laquelle Christ a dit que les enfants des ténèbres les enfants de ce monde sont plus habiles que vous, les enfants de la lumière. Donc,
Dans notre spiritualité aussi, nous comprenons une chose. Nous aussi, on donne des sacrifices. Les sacrifices, mais puisque Dieu est tellement merveilleux, Dieu a mis la barre très haut dans toute la spiritualité. La plupart des satanistes donnent des sacrifices de leurs parents, de leurs enfants, de leurs femmes, de leurs maris. Mais des sacrifices qu'on donne là, ce sont des gens pécheurs. Et ça ne peut pas atteindre une dimension, une haute dimension dans la spiritualité. Mais pour nous, Dieu s'est organisé pour donner un sacrifice merveilleux. Les sacrifices que Dieu a donné pour que nous soyons à mesure d'entrer dans cette maison, dans cette famille, afin de régner. C'est les sacrifices de son Fils unique. Raison pour laquelle, dans Jean chapitre 3, verset 16, il est écrit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous avons un sacrifice. Non. Si les sorciers réussissent, si les magiciens réussissent, si les occultistes réussissent, parce qu'ils ont sacrifié leurs parents, parce qu'ils ont sacrifié leurs enfants, nous aussi, on est obligés. La réussite pour nous, la domination pour nous, c'est obligatoire, parce que notre Jésus a été sacrifié. Je ne sais même pas si quelqu'un est en train de comprendre. Dans notre spiritualité, dans leur spiritualité, ils doivent manger la chair et le sang des humains. Mais nous aussi, dans notre spiritualité, nous mangeons la chair et le sang pour être élevés dans la spiritualité. Nous mangeons la chair et le sang de Jésus-Christ par la Sainte Seine. Dans leur spiritualité, ils doivent passer par des... Il y a des gens qui doivent passer par des purifications. On doit les laver, mais nous aussi, on a été lavés par l'eau de baptême. Et c'est là qui a fait des socles de notre spiritualité, la garantie qui nous donne l'assurance d'être vraiment enfants de Dieu. Et on doit comprendre aussi une chose. On ne peut pas vivre une vie chrétienne de victoire sans comprendre. Dans le mystère du royaume, on règne, on domine par deux dimensions, par la connaissance et par la reconnaissance. Donc, premièrement, je touche d'abord par la connaissance. On doit dominer par la connaissance de la parole, par la connaissance de la révélation que nous avons. La parole de Dieu. Donc, un chrétien doit comprendre. Un chrétien doit comprendre qu'un problème, c'est que toi-même tu appelles problème dans ta vie. Et raison pour laquelle tu dois apprendre la parole. Parce que la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais la même Bible qui nous dit que rechercher et connaissons et chercher à connaître l'Éternel. On ne nous dit pas de chercher à connaître les diables. Ce qui a tué même les enfants d'Israël dans le désert, quand les serpents sont entrés dans le désert pour les mordre. Il y a plusieurs enfants d'Israël qui ont été morts à ce temps-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à faire les études approfondies sur ce qui se passe. Mais combien de chrétiens aujourd'hui cherchent à faire les études approfondies sur l'assurance de leur salut? Qu'est-ce que la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ nous donnent? Mais nous, les chrétiens, on est distraits. Raison pour laquelle le monde et les ténèbres prennent l'avantage sur nous parce que
on passe beaucoup plus notre temps par chercher à connaître les nombres de nos ennemis au lieu de chercher à connaître les nombres de ceux qui sont avec nous. Nous cherchons à connaître le nombre des démons au lieu de chercher à connaître le nombre des anges qui sont à notre disposition. Nous cherchons à connaître le problème qui nous a bloqués au lieu de chercher à connaître c'est ce qui s'est passé pour que nous soyons délivrés. C'est ça le problème. Nous cherchons à connaître, à approfondir sur les enseignements par rapport aux liens de la malédiction des familles, au lieu de chercher à connaître les liens de la bénédiction et les liens de la bénédiction de notre famille céleste, alors que la parole de Dieu dit que tous ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Et nous sommes tous fils d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Amen. Pourquoi tu peux toujours chercher à faire les études approfondies sur les liens de la malédiction que nous comme les liens de la malédiction que Kokobo Ketchu a laissé dans la famille. Nous avons un grand-père dans la foi, Abraham. Raison pour laquelle lorsque Jésus-Christ a donné sa vie à la croix, la Bible dit que Dieu a condamné le péché dans la chair. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Même Jésus-Christ à la croix a tourné les doigts à la croix. C'est-à-dire que tout ce que tu as vécu, les liens de la malédiction que Kokobuke tu as laissé, les liens de la malédiction que Marie a laissé dans la famille, toutes ces choses-là deviennent le passé. La Bible dit ici, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Okay. Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui a une notion en matière des droits? Parce que je vais ouvrir une parenthèse là-bas. En matière de droit, est-ce qu'on a une juriste ici? Non. Non. Bon. Pas pour le moment, ça viendra. Ça viendra. Vraiment. Donc, j'aimerais expliquer une chose. En matière de droit, il y a quelque chose qui se passe. Je donne un exemple. Moi et maman Coralie, on est des amis. On se bat. Et par accident, peut-être, je ne sais pas si consciemment ou inconsciemment, qu'est-ce que je fais? Je fais quelque chose qui a coûté à l'œil des mamans Coralie, par exemple, ou soit qui a coûté à la vie des mamans Coralie. Ce que j'ai fait a fait en sorte que maman Coralie perd sa vie. Et la loi va me condamner parce que j'ai tué. On me condamne. Bon, là, donc, je ramène des choses par rapport à la réalité de notre pays là-bas au Congo. Donc, on me condamne. On me met dans la prison. On me met dans la prison de Makala parce que j'ai tué quelqu'un. Et après un certain temps, il y a eu changement de régime. Et le président actuel vient de quitter. Il y a un autre président qui remplace. Lorsque le président arrive, le président dit que non, je vais faire une mesure de grâce présidentielle. Tous ceux-là qui sont dans la prison doivent sortir. Et je dois sortir de la prison. Je commence à marcher librement. La famille de maman Coralie me voit. Ils se disent que non. Lorsqu'on peut voir cet homme, on se rappelle de notre sœur qui est décédée parce que cet homme l'a tué.
On l'a condamné. Sa place est en prison. Mais qu'est-ce qu'il fait ici dehors? Automatiquement, la famille de Mahama Kokorali va toucher encore l'organe de la loi. Et qu'est-ce que la loi va dire? Que non, c'est lui qui a le pouvoir de changer. C'est celui-là qui a fait une mesure présidentielle. Raison pour laquelle la personne est dehors. Le tueur est dehors. Donc, la loi ne les reconnaît plus comme tueur. Mais la loi les reconnaît comme étant quelqu'un qui a réussi sa liberté. Il est libre de circuler. Il n'est pas tué. Et si la famille continue à faire des démarches, est-ce que la famille là aura un problème avec qui? Est-ce que la famille aura un problème avec moi? Ou ça, la famille aura un problème avec les présidents? Donc, ils sont en train de menacer l'autorité du président de la République. Et c'est réellement ce qui s'est passé avec le Sali. Je donne un deuxième exemple. J'ai tué ma maman Coralie, par exemple. Même ma maman Coralie, je déclare que vous ne serez pas tué au nom de Jésus-Christ. J'ai exemple. Je prends cet exemple-là, je le mets dans le sang de Jésus. Donc, je donne un exemple. J'ai fait quelque chose de mal qui a fait en sorte que la justice du pays commence à me poursuivre. Mais pendant que je continuais à fuir, et une fois que les gens, la police, que sais-je encore, ils me voient comment? Dans quelles circonstances? Je suis mort. Donc, ils le voient. Il voit les gens en train d'organiser mon funérail. Donc, ils sont allés là où je suis enterré. Ils ont vu que je suis enterré. Ils amènent des preuves. Mais après, lorsque je suis mort, automatiquement, la justice va déclarer que la personne qu'on est en train de poursuivre est morte. Donc, automatiquement, logiquement, la justice oublie quelqu'un qui est mort, même s'il était poursuivi. Mais une fois que si j'avais un problème avec les gens, je réapparais. Je réapparais. Et que ces gens-là vont aller à la justice pour leur dire que non, la personne-là n'est pas morte. On l'a vu en train de circuler. Pour la loi ne me reconnaît plus. C'est exactement ce qui se passe dans la vie chrétienne. Depuis que le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu étais déjà mort. Et Christ t'a ramené à la vie. Et maintenant, tu dois marcher en nouveauté de vie. Le problème, c'est quoi? Le chrétien doit comprendre tout ça. Donc, tu n'es plus... Donc, ta vie, là, qui t'est condamné dans le péché, était déjà mort. C'est le passé. La vie nouvelle, une nouvelle vie, la vie chrétienne n'a plus de passé. C'est lui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, tu n'es plus condamné pour les péchés de ta famille, là. Mais comment est-ce que le péché de nos familles nous condamne? Le diable est tellement malin et il se sert de notre ignorance. Le diable aime quand on est ignorant. L'ignorance arrange les diables. Donc un jour, je me réveille.
Il y a un serviteur de Dieu qui est venu me voir à la maison, très tôt le matin. C'est lui qui me fait réveiller. Je me réveille, je quitte la chambre et je viens au salon. Avec les excès de zèle, il a commencé à prier. Oh, l'homme de Dieu, on va commencer à prier. On va demander à Dieu, premièrement, merci pour la grâce, pour le souffle de vie. Ah, là, c'est un bon signe. J'ai des prières. On commence à dire merci. Après, non, on va demander pardon à Dieu pour les mal qu'on a fait. Tu vois, on est péché. On est pécheur, on doit demander pardon à Dieu pour les péchés qu'on a commis. Je lui dis, homme de Dieu, réfléchissons un peu. Toi, tu as quitté ta maison. Tu es venu jusqu'ici chez moi. Tu m'as réveillé. Avant de dormir la nuit, j'ai prié. J'avais prié. Mais c'est toi qui viens de me réveiller. Et le péché que j'ai commis là, je dois demander pardon très tôt le matin comme ça. Je l'ai commis comment? Où? Dans le monde des songes, que j'ai péché là-bas, comment? On m'a expliqué. Je viens à peine de me réveiller. Avant de dormir, j'avais demandé pardon. Mais maintenant, je viens de me réveiller. Je dois demander pardon. J'ai fait quoi? J'ai fait quoi comme péché? Et puis, un chrétien n'est pas un péché. Un chrétien n'est pas un péché. Sainte Marie, Mère de Dieu, qui pour nous, pauvres péchés. Un chrétien n'est pas un péché. On commet les péchés, mais on n'est pas péché. On n'est pas péché. Un pécheur, c'est celui qui vit dans le péché. Un péché, c'est un païen. La personne qui n'a pas connu Christ. La personne qui n'a pas encore accepté Christ. C'est celui qui est péché. Nous, on n'est pas péché. On commet juste le péché. On commet les erreurs parce qu'il y en a trois catégories de personnes qui ne connaissent pas les erreurs dans la vie. Il y a Dieu, il y a ceux qui sont morts et ceux qui ne sont pas encore Dieu. Nous, les humains, on commet des erreurs, c'est normal. Les erreurs humaines. Mais cela ne veut pas dire qu'il connaît péché. Nous ne sommes pas pécheurs. Pourquoi? Parce que la croix de Jésus nous a justifiés. Le sang de Jésus nous a sanctifiés. Et la parole de Dieu nous a purifiés. On commet des péchés, mais on n'est pas péché. On n'est pas pécheur par condition et par opposition. On est juste pécheur parce lorsqu'on commet un péché, donc il ne faut pas aussi demeurer dans les péchés. Mais la deuxième des choses dans la vie chrétienne, c'est la reconnaissance de soi. Bien aimé, tu ne peux pas faire de grandes choses dans la vie si tu ne te reconnais pas. Que Dieu se révèle en toi ce soir et que tu fasses une découverte de soi. La reconnaissance de soi, c'est très important. Et ce qui a fait en sorte que Jésus-Christ opère des miracles, c'est ce qui a fait en sorte que Jésus-Christ puisse marcher dans la dimension du ciel sur la terre, dans la dimension des exploits sur la terre. C'est pourquoi? Parce que Jésus-Christ se reconnaissait. On posa la question à Jésus de savoir qui est-il. Jésus a répondu que vous êtes d'en bas, mais moi, je suis d'en haut. Jésus se reconnaissait. Et si tu veux marcher comme Jésus, si tu veux marcher sur les traces de Jésus-Christ sur la terre, tu dois te reconnaître. Qui tu es dans la présence de Dieu. Moi, particulièrement, je fais dans la vie des fois, dans la vie chrétienne, il faut être audacieux.
Un jour, j'étais dans une maison, donc il y avait un ami à papa qui a, qui a voyagé et il nous a c'est sa maison. Et quand j'entre dans cette maison-là pour dormir, et qu'est-ce que j'ai remarqué? Je me suis installé dans les salons, mais dans les couloirs et puis dans les chambres, j'entendais des bruits, comme s'il y a des gens qui circulaient pendant la nuit. Comme s'il y a toute une vie, on dirait qu'il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui mangeaient. J'entendais des bruits. C'était vers 20 heures. J'entendais des bruits comme s'il y a des gens qui étaient en train de manger comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je devais activer cette dimension et la reconnaissance de soi. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à dire, j'ai commencé à parler à ces esprits. Je commençais à leur dire, attention, je ne connais pas la spiritualité de cet homme qui vit ici. Et je ne peux pas aussi déranger dans sa spiritualité. Mais du fait qu'il m'a fait confiance pour que je vienne passer du temps ici dans sa maison, restez-vous là-bas et ne sortez pas ici. Et je ne vais plus entendre les bruits. Dans la fraction de secondes, le calme est arrivé. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, le diable nous respecte, les démons nous respectent quand on se reconnaît. Qui es-tu devant les seigneurs? Et moi, quand j'entre dans la présence, moi, quand je vais faire des choses spirituelles, je je ne me présente pas comme n'importe qui. Moi, je me présente. Je ne me présente pas comme n'importe qui. Je viens dans moi, je me présente comme une entité spirituelle. Je me présente comme une entité spirituelle, comme un système. Et même si j'entre quelque part où il y a un système qui est mis en place, moi aussi, je viens comme un système parce que je sais qu'on ne peut changer un système par un autre système. Si j'entre dans une famille, si j'entre dans une maison, si j'entre dans un lieu où il y a un système, par exemple, de la maladie, j'entre comme un système. Et mon rôle, ma responsabilité, c'est de détruire les systèmes en place et imposer un autre système que je suis. Qui es-tu étant que chrétien? Celui qui est en Christ, il est devenu nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et la deuxième, après, un chrétien doit savoir comment est-ce qu'on peut garder notre salut. On peut garder notre salut comment? On garde notre salut. On doit savoir honorer notre Dieu. On doit savoir honorer notre Dieu en gardant le salut. Sachant que le salut qu'on a reçu, on peut aussi le perdre. L'identité d'enfant de Dieu, on peut aussi le perdre. On peut aussi les perdre. Il y a d'autres personnes qui disent que non, quand on reçoit les salis, quand on vient en face de Dieu, même si tu commets les péchés, on peut rétrograder, mais on ne perd pas les salis. Bien aimé, on peut perdre les salis. On peut redevenir païen. On peut renoncer donc, inconsciemment de notre statut d'enfant de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Jérémie 17, verset 4. Est-ce que la parole de Dieu dit? Que tu perdras par ta propre faute l'héritage que Dieu t'a donné. Et dans Osée, il est écrit que mon peuple
périt parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté ma connaissance, moi aussi je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Donc, même pour être dans la famille de Dieu, Dieu peut aussi te dépouiller. Et Proverbe, dans Ézéchiel chapitre 3, verset 20, il est écrit, si injuste, bien aimé, on a toujours dit ceci. Donc, dans chaque chose que Dieu a institué, il y a le pour, il y a le côté actif, il y a le côté passif. Il y a les pour et il y a les contre. Il y a les contre. Si tu respectes, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc, c'est-à-dire que Dieu oublie ton passé. Dieu oublie les péchés que tu as commis dans le passé. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais si aussi, bien que tu deviens chrétien, mais tu commences à vivre ta vie chrétienne bizarrement, la grâce de Dieu est arrivée. La grâce de Dieu n'est pas une occasion pour nous de continuer à pécher. On doit honorer la grâce par la vie de sanctification, de la sainteté. Qu'est-ce que Dieu dit? Ézéchiel 3:20. Si quelqu'un et si injuste renonce de sa justice et commet l'injustice, moi, l'Éternel, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Et on ne se souviendra plus de tout acte de justice qu'il a commis. Même Dieu peut oublier les actes, la vie chrétienne que tu as vécue à cause des péchés que tu commets. J'ai fini par donner cet exemple. Un jour, mon père spirituel, le général Onika Futaro, nous a expliqué une chose. Il nous a dit que non, il a sa fille cadette. C'est une fille à papa. Mais un jour, le général Onika Futaro revient du voyage. Il était habillé en blanc. Et sa fille était trop sale, donc un enfant. Il était trop sale. Et la fille a vu son père, elle était tellement dans la joie, elle vient en courant pour embrasser son père. Mais son père, avec ses vêtements blancs, son père était prêt à recevoir sa fille. Pardon. Quand il regarde que sa fille était très sale, et qu'est-ce que le général a fait? Donc, il s'est retiré. Il a dit aux gens de nettoyer, de laver d'abord sa fille. Et quand on lave sa fille, après, il prend sa fille dans ses mains. Il a passé toute une journée avec sa fille. Mais le général nous disait que c'est ma fille chérie, une fille attachée à son père. Mais à ce moment-là, il l'a rejetée. Pourquoi? Parce qu'elle était très sale. Et je crois bien que quand les générations sont venus nous expliquer ça, et j'ai compris que Dieu était en train de me parler. On peut être enfant de Dieu, mais lorsqu'on ne vit pas selon les principes de la parole, lorsqu'on ne vit pas lorsqu'on ne vit pas en conformité avec la parole, lorsqu'on marche dans le péché, dans l'impudicité, dans que sais-je encore, on est enfant de Dieu, mais ça sera difficile, ça sera impossible pour qu'on soit agréable aussi dans la présence de Dieu. Et n'oublions pas que la parole de Dieu dit que même dans la prière, je ne conseille pas à quelqu'un qui vit dans les péchés, qui commette les péchés de prier. Je ne conseille pas. Avant de prier, on doit savoir réparer avec Dieu. Parce que la parole dit que si quelqu'un détourne son oreille pour ne plus écouter la loi, donc c'est-à-dire que si on ne pratique pas la parole de Dieu, la prière que tu fais devient une abomination. Donc, dans ce cas, il vaut mieux ne pas prier que de continuer à prier. Parce que quand tu pries,
La prière, là, elle vient du folklore, elle vient du barbare. Un bruit, des bruits inutiles dans les oreilles de notre Père. Et cette prière indispose Dieu. Mais la prière agréable, c'est la prière qui est faite avec un cœur pur. La vie chrétienne est simple. Quand on marche, c'est ce que Dieu attend de nous. Quand on marche en conformité avec la parole, c'est cela le preuve et l'amour qu'on doit rendre à Dieu. Mais si on a... Donc, le preuve d'amour qu'on doit rendre à Dieu, c'est de marcher sur ce que Dieu veut. Parce que, vous savez, Dieu est amour. Mais dans son amour, est-ce que quelqu'un sait que il peut mourir par l'amour de Dieu? Par l'amour de Dieu, quelqu'un peut aussi mourir. Il y a plusieurs personnes qui seront en enfer par l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est caractérisé par trois choses. Sa sainteté, sa justice, et puis le respect de la volonté de l'homme. Dieu t'a créé. Dieu peut t'imposer la vie chrétienne. Dieu peut t'imposer la foi en Christ. Mais Dieu t'a laissé la liberté de les choisir. Si tu ne veux pas être chrétien, toi, tu iras en enfer. Si tu n'acceptes pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu risques d'aller en enfer parce que Dieu t'aime. Et puisque Dieu t'aime, et Dieu ne peut pas faire un choix pour toi. Il t'aime et il te laisse la liberté de choisir ce que tu veux. Même dans la Nouvelle Alliance, la bénédiction, c'est aussi un choix. La malédiction aussi, c'est un choix. Tout ce qu'on vit dans la Nouvelle Alliance, c'est un choix. Si tu traverses aussi des situations compliquées dans la vie, si tu traverses aussi des situations difficiles, c'est aussi, ça fait partie aussi d'un choix. Mais il doit apprendre à décider par la foi et à être positif. Car ton Dieu est positif. Vois les choses à la manière de ton Dieu et que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Amen, amen. Amen, amen. Que tout le monde ouvre les Amen. Amen. Amen, amen. 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 Amen.